on va augmenter ou diminuer d'un pourcentage une valeur. Donc, je prends une valeur que j'appelle la valeur initiale, c'est notre valeur de départ, je la nomme VI, et cette valeur, je vais l'augmenter d'un certain pourcentage, que j'ai appelé T. Et du coup, je vais en déduire une valeur finale. Ça peut être par exemple, j'ai un prix d'un objet, il augmente d'un certain pourcentage, quel sera le prix après augmentation? Alors, ma valeur initiale, je vais déjà l'augmenter d'un certain pourcentage. Donc je vais calculer de combien je vais l'augmenter. C'est-à-dire que je vais calculer VI fois T sur 100, puisque je calcule T% de la valeur VI. Donc ça, c'est la valeur que je vais augmenter. Et du coup, pour trouver la valeur finale, je vais prendre ma valeur initiale à laquelle je vais ajouter cette augmentation. Donc VI fois T sur 100. Si je transforme un petit peu l'écriture, je pourrais noter VI fois 1 plus VI fois T sur 100. Et du coup, je vais pouvoir ici factoriser par VI, et donc je vais avoir VI fois, entre parenthèses, 1 plus T sur 100. Et ça va correspondre à ma valeur finale. Donc finalement, pour calculer l'augmentation, enfin la valeur après augmentation d'une valeur donnée initiale, il suffit de multiplier cette valeur par 1 plus T sur 100. Donc ça, c'est dans le cas d'une augmentation. Je fais la même chose avec ma valeur initiale, et cette fois-ci, je la diminue de T%. Donc du coup, je vais la diminuer tout comme en haut de VI fois T sur 100. Et ma valeur finale, ça sera ma valeur initiale moins la valeur de l'augmentation. Donc VI fois T sur 100. Si je rajoute comme tout à l'heure VI fois 1, je peux faire la même chose, je peux factoriser, ce qui fait que j'ai une valeur finale qui sera la valeur initiale fois, entre parenthèses, 1 moins T sur 100. Donc là ici, c'est pour, on va bien le noter, là c'est pour une diminution. Et ici, c'était pour une augmentation. Voilà. Je vais donc pouvoir calculer plus rapidement la valeur que je cherche. Et puis, on pourrait aussi, éventuellement, c'est si je connais ma valeur finale et mon pourcentage d'augmentation ou de diminution, je pourrais trouver quelle était ma valeur de départ. Donc, il faut bien retenir ces deux formules.